Merde. J'arrive pas à le perdre. Attends. Bon, celui-là, attends, je vais le poser. Beaucoup de projets naissent d'une envie de transformer le monde et revendiquent leur volonté de contribuer au développement durable. Mais qu'est-ce que c'est un projet en développement durable? Dans cette vidéo, on va vous parler des origines du concept de développement durable, de ses bénéfices et de certaines de ses limites, et on va voir comment les actrices et acteurs du terrain le mettent en œuvre. Le concept de développement durable tente de réconcilier les notions de développement avec celles de protection de la nature. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Ça, c'est la partie de la définition de Brundtland que beaucoup de personnes connaissent. Mais il y a deux compléments qui sont beaucoup moins connus. Le premier porte sur l'accent particulier qu'il faut porter sur les plus pauvres. Le deuxième complément porte sur la capacité de la nature à régénérer. C'est-à-dire, on y voit dans ces deux compléments la définition actuelle que l'on retrouve dans les objectifs de développement durable, dans l'agenda 2030, c'est-à-dire Leave no one behind, c'est-à-dire un accent particulier sur les plus démunis, et d'autre part, les limites planétaires. C'est donc une vision pour le présent et l'avenir qui cherche à faire changer les comportements pour une meilleure cohérence entre le bien-être des êtres humains et celui de leurs écosystèmes. Le développement durable, c'est un modèle de développement qui prend en compte trois dimensions, sociale, environnementale et économique. Et contrairement à d'autres modèles de développement, celui-ci considère que ces notions sont intimement liées et interdépendantes. La force du développement durable réside dans le fait que, même s'il est parfois détourné, le concept est largement mobilisé par une grande diversité d'acteurs qui peuvent se rassembler autour d'une seule et même idée positive. Par ailleurs, en mettant l'accent sur ce qui doit être fait maintenant et pas uniquement dans les 100 prochaines années, il encourage à l'action, l'expérimentation et responsabilise chaque personne à agir dès aujourd'hui. Les objectifs de développement durable, les 17, les 169 cibles sont des objectifs et des cibles globaux que tout le monde doit s'approprier à sa propre échelle, que ce soit les États-nations, que ce soit les organisations, les villes, les villages, le secteur privé, les universités. Ce qui veut dire qu'il y a tant de concrétisation de développement durable qu'il y a d'acteurs qui souhaitent le mettre en œuvre. Du coup, dans ces vidéos, quand on parle de développement durable et qu'on donne des exemples de projets, on fait ça dans un contexte spécifique, c'est-à-dire celui de la Suisse romande, qui est une région aisée dans un pays riche et qui ne fait pas forcément face à tous les mêmes défis que dans d'autres régions du monde. Pas de défi quand même. Si le principe de développement durable est récent, ses origines ne le sont pas. L'idée du développement durable est arrivée en même temps que l'avènement de la société industrielle. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, les sociétés occidentales commencent à se rendre compte que leurs activités, industrielles et économiques, ont un impact significatif sur l'environnement et l'équilibre social. Plusieurs crises économiques, sociales et écologiques ont lieu et font prendre conscience qu'il faut se diriger vers un modèle plus durable. La crise bancaire américaine de 1907, la Première et Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression, mai 68, les chocs pétroliers de 1973 et 79, la catastrophe de Seveso, le choc de la dette des pays en développement, Tchernobyl ou encore la marée noire d'Exxon Valdez. Au début des années 1970, le Club de Rome, un groupe d'économistes et de scientifiques, publie son rapport « Les limites à la croissance ». Ce rapport lance une discussion politique qui n'avait encore jamais eu lieu à cette échelle, notamment sur les dangers de dépasser les limites planétaires et sur le besoin de remettre en question nos modes de développement. Depuis, l'idée qu'il faut s'orienter vers un développement plus durable que notre modèle actuel s'est répandue et presque généralisée à travers plusieurs sommets mondiaux et activités dans le monde. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. Nations of the world united in this common cause, and the Paris Agreement was born. Cette notion fait toutefois l'objet de critiques. Certaines personnes considèrent qu'elle est trop liée à la croissance économique, alors que d'autres y voient au contraire un frein au développement. Moi, je m'identifie à tout ce qui a un impact positif sur les gens et sur le monde. Et si c'est le développement durable, tant mieux, mais c'est juste que le terme est un peu galvaudé du fait
qui porte sa propre contradiction, un développement qui serait durable, d'être toujours dans ce développement permanent. C'est pour ça que je privilégie les notions de durabilité, pour ne pas être identifié à un concept qui subit beaucoup de greenwashing en ce moment. Face à certaines de ces critiques, des personnes préfèrent d'autres manières de concevoir les rapports entre les humains et leur environnement, comme le concept de buen vivir qui s'est répandu en Amérique du Sud, ou encore celui de la décroissance. Si le développement durable est fortement associé aux initiatives des Nations Unies, sa mise en œuvre est extrêmement décentralisée. Par exemple, des principes définis à l'échelle mondiale, comme les objectifs de développement durable adoptés en 2015, prennent vie via l'action concrète d'acteurs et actrices locales. Il y a plein de manières de mettre en œuvre le développement durable. La création de projets est une piste d'action parmi d'autres. Qu'est-ce qui est spécifique à un projet en développement durable? Déjà, c'est l'impact attendu. Il existe plein de problèmes en lien avec la protection de l'environnement, le bien-être social ou alors la prospérité économique. Ce qui est spécifique à un projet en développement durable, c'est qu'il décide de mettre plusieurs de ses objectifs au cœur de son activité. Que ce soit dans les domaines de l'éducation à l'environnement. Mission d'AU, c'est un jeu pédagogique pour sensibiliser les enfants à l'impact des sports d'hiver en montagne, sous la forme d'un kit pédagogique à télécharger sur Internet et aussi une application pour smartphone. De la solidarité. Flag 21 est une association qui est donc basée à Genève, qui est née en 2017, dont l'objectif principal est d'utiliser le sport comme outil d'intégration des personnes migrantes. Jusqu'à maintenant, l'activité principale était l'organisation d'entraînements de courses à pied qui ont lieu tous les samedis matins dans le parc des Eaux Vives. Une des particularités, c'est ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que les coachs sont eux-mêmes issus de l'asile. De l'économie du partage. La manivelle, donc bibliothèque de partage d'outils et d'objets, c'est vraiment comme une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on a un stock avec du matériel qui peut être emprunté. On a autant des outils, du matériel de cuisine, d'événementiel, de sport, de jardin et de plein d'autres choses. Toute une gamme de choses qu'on peut emprunter ponctuellement et on n'a pas besoin ni d'acheter ni de stocker. L'accès à la culture locale, la justice climatique, la protection des ressources en eau, la mobilité douce, la consommation éthique, le réemploi, l'inclusion sociale, la sensibilisation à l'impact environnemental et au changement climatique. Bref, ce qui lie tous ces projets, c'est un souci d'atteindre certains objectifs sur le moyen et long terme et de changer les pratiques ou les mentalités pour plus de durabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans nos tutos, on met autant l'accent sur la question de l'impact et du changement de comportement. Un autre aspect important qui caractérise les projets en développement durable, c'est la prise en compte des enjeux liés à la durabilité à l'interne. Ça n'a pas de sens de promouvoir certaines valeurs si on ne les met pas soi-même en application. La bienveillance, il faut que je vous l'explique combien de fois, bande de nazes! Par exemple, en ce qui concerne les modes de gouvernance, les méthodes de production ou la gestion des déchets. C'est aussi une partie du développement durable, de trouver une manière de gouverner des choses qui n'est pas avec une hiérarchie très rapide, très stressante. On voulait vraiment que ce soit un endroit chouette de travailler aussi. Si vous lancez un projet en développement durable, vous allez sûrement devoir vous poser ces questions sur toute la durée du projet. Par exemple, au niveau des fournisseurs, est-ce que vous allez choisir des gobelets en plastique ou plutôt des éco-cups? Par rapport à l'équipe, est-ce que vous comptez vous rémunérer pour que tout le monde soit dans une situation économique acceptable? Avoir des salaires équitables, avoir des salaires qui sont viables et avoir donc un projet qui est pérenne, autant pour ses intervenants que pour le projet. Ça, c'est une position qui, étonnamment, est assez nouvelle en Suisse. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était novateur d'essayer juste de payer bien les gens. Et concernant les financements, de qui est-ce que vous pouvez accepter de l'argent ou non? On a une prestation qui est une prestation externe pour un fonds immobilier d'une banque. Il y a une personne qui n'était pas d'accord avec ça, qui disait que cette banque-là et ces banques-là, de manière générale, elles finançaient des choses pour lesquelles qui n'allaient pas dans ses valeurs. C'était très compliqué et d'ailleurs assez conflictuel à un moment donné. Mais on a une majorité qui a dit « Nous, on a envie que l'association se professionnalise. Notre mission, c'est de promouvoir le réemploi. C'est pas marqué de promouvoir le réemploi dans une économie sociale et solidaire. Et donc si on peut avoir un impact quelque part, en gardant nos valeurs, parce que nous, on ne va pas aller vendre des armes, faisons-le. » En bref, le développement durable, c'est un concept vague et précis,
jeune et ancien, avec des forces et des faiblesses, mais surtout qui prend tout son sens dans sa mise en œuvre, avec de chouettes projets comme tous ceux qu'on a rencontrés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous voulez plus d'informations sur cette thématique? Allez regarder les liens dans la description. À la prochaine!